Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur TV78. Nous sommes le jeudi 19 juin, le sommaire de ce soir. Le chantier touche à sa fin, l'hôtel de police de Saint-Quentin-en-Yvelines ouvrira ses portes à Élancourt. Ce commissariat du futur rassemble notamment de nouvelles technologies. Un projet pour la santé mentale des adolescents. Une association a lancé un projet sur cette question de société et c'est sur Saint-Quentin-en-Yvelines que les premières actions vont avoir lieu. Et J-2 pour le premier jour de l'été et donc pour la fête de la musique. Comme chaque année, chanteurs et musiciens se rassemblent à l'invitation de collectivités et associations. Petit tour d'horizon. Il a pris ses fonctions le 2 juin dernier, mais c'est ce matin qu'il a officiellement été installé au cours d'une audience solennelle au tribunal judiciaire de Versailles. Jean-David Cavaillé est le nouveau procureur de la République de Versailles. L'homme de 57 ans remplace Maryvonne Caillebotte en poste pendant 6 ans dans les Yvelines, qui a été nommé en janvier procureur général de la Cour d'appel d'Amiens. Jean-David Cavaillé était depuis 2020 le procureur de la République de Perpignan. Au cours de sa carrière, il a occupé les mêmes fonctions à Rochefort-sur-Mer, Dax et Angoulême. Le haut magistrat était également en 2007 conseiller auprès de Rachida Dati, alors ministre de la Justice. SAS de sécurité, guichet d'accueil avec des bornes numériques et robots pour orienter, 12 cellules, instants de tir virtuel, casque de réalité virtuelle. Le 26 juin prochain, l'hôtel de police de Saint-Quentin-en-Yvelines ouvre ses portes et ce, dès 7 h du matin. Situé dans le parc Guy Boniface à Élancourt, il réunira plus de 300 agents. Son ouverture entraîne des modifications temporaires des conditions d'accueil et des horaires nouveaux des commissariats de Trappes et de Guyancourt. Celui d'Élancourt ferme définitivement ses portes le 23 juin. Face à la montée préoccupante des troubles de santé mentale chez les adolescents, l'association Incubado a officiellement lancé son projet à l'Institut de promotion de la santé de Saint-Quentin-en-Yvelines à Trappes ce 17 juin. L'objectif, outiller les acteurs du quotidien auprès des jeunes confrontés à des vulnérabilités psychiques croissantes. Maxence Delacroué et Patrick Jacques de Dixmude. Il y a beaucoup de problèmes de mal-être et de destructivité, et c'est pour ça que l'objectif, c'est de dire que l'adolescence, ça peut être effectivement la destructivité, on peut trouver une forme de refuge dans la destructivité, mais l'objectif, au contraire, c'est de valoriser la créativité. De venir à la rencontre des acteurs de la santé et plus particulièrement de la santé mentale autour des adolescents pour leur présenter ce projet d'Incubado qui est donc un incubateur autour de la créativité à l'adolescence avec 3 grandes missions, la question de la formation, la question de la recherche et de l'incubation, c'est-à-dire finalement faire se rencontrer les talents et les créateurs. C'est tout à fait une première en France parce qu'on a constaté qu'il manquait une sorte de phare, une sorte de coordination entre tous les acteurs qui gravitent autour de la santé mentale et plus largement d'ailleurs de la santé des adolescents. Et l'idée justement c'est de fédérer tous ces acteurs à l'échelle territoriale mais aussi nationale à terme pour faire en sorte que la créativité des adolescents soit vraiment mise en lumière. Aujourd'hui, on profite de l'Institut de promotion de la santé de Trappes qui justement s'occupe de la question, alors j'ai retenu les addictions, j'ai retenu la santé sexuelle, j'ai retenu effectivement la maison des adolescents. L'objectif, ça va être de faire émerger tout un tas de projets, tout un tas de progrès pour les adolescents. À Maison Lafitte, les 10 prochains jours seront très jazz. C'est le retour du Maison Lafitte Jazz Festival. C'est dans le parc du château de Maison que cela se passe. Au programme, Anne Silla, Angelo Debar ou encore Sima Funk. Et pour la soirée d'ouverture ce vendredi 20 juin à 21 h, c'est El Comité que vous pourrez écouter. Le groupe cubain mêle Latin Jazz aux sonorités actuelles. Écoutez.
Et J-2 pour la fête de la musique, l'événement estival est de retour dans les Yvelines. Je vous propose un petit tour d'horizon non exhaustif de rendez-vous à ne pas manquer. Comment bien commencer l'été si ce n'est en musique? Envie de la célébrer dans les Yvelines? 3 idées. Et si vous alliez à Versailles, la préfecture des Yvelines vous ouvre ses portes de 19h30 à 20h45. Les artistes, l'orchestre départemental des sapeurs-pompiers des Yvelines. Ils vous proposeront de la musique de film, des airs entraînants à la cornemuse et l'entrée est gratuite. Du côté de Saint-Quentin-en-Yvelines, laissez-vous tenter par Scène de Guyancourt. La commune vous propose pas moins de 11 lieux différents pour célébrer la musique, la batterie, l'espace Théodore Monod et même l'église Saint-Victor. Et c'est d'ailleurs dans cette dernière que débute le tout premier concert à 16h. À plaisir des artistes 100% locaux. La fête de la musique débute dès 10h avec les portes ouvertes du conservatoire. Puis à 17h, le parc de l'Hôtel de Ville sera animé par 10 artistes et groupes successifs. Musique cubaine, reprise, rétro, électro au programme. Ils répètent d'arrache-pied depuis des semaines. La fin de saison approche pour les musiciens des orchestres Demos, le dispositif d'éducation musicale et orchestrale à vocation sociale. Les jeunes de Saint-Quentin-en-Yvelines se produiront à la Philharmonie de Paris ce dimanche 22 juin à 20h. L'année scolaire est sur le point de se terminer, l'occasion pour les établissements d'organiser des moments de fête et de partage. Depuis 2016, 3IS Paris organise son rendez-vous, le 3IS Fest, mené par la filière spectacle vivant et événementiel. Le CRU 2025 se déroulait hier, 1200 étudiants d'hier et d'aujourd'hui étaient rassemblés pour écouter notamment PZK. Un mot de sport rapidement, l'équipe réserve du Football Club de Versailles la saison prochaine jouera en National 3. Le club yvelinois a remporté son match décisif face à l'équipe de Lemay Sport Football hier, score 2-0. Et la chaleur est toujours présente dans le département. Le mercure pourrait atteindre 32 degrés dans une grande partie des Yvelines. À cette occasion, la région Île-de-France publie une cartographie des abris climatiques pour se rafraîchir et pour se protéger de la chaleur. C'est à moins de 10 minutes à pied d'une adresse rentrée sur le site. C'est la fin de ce 7-8. Merci de nous avoir suivis. Très belle soirée sur TV78.